Alors, le budget 2012 s'inscrit dans un contexte économique, social et financier particulièrement difficile et prégnant pour nos finances départementales. Un contexte caractérisé notamment par une baisse sensible de la richesse nationale, aggravée par les politiques restrictives conduites par les institutions financières et également par une hausse particulièrement conséquente du chômage. Dans ce contexte, le budget de l'année 2012 s'articule autour de deux axes principaux. Le premier axe concerne le développement harmonieux de notre territoire, par une consolidation des services rendus à nos concitoyens et plus particulièrement aux plus jeunes et aux plus défavorisés, c'est-à-dire aux plus fragiles, mais également par la poursuite du développement économique et de l'aménagement de notre territoire. Deuxième axe, le respect des grands équilibres budgétaires et financiers pour assurer la pérennité du dynamisme de nos finances locales au bénéfice, bien entendu, de l'ensemble de notre territoire. Alors, il convient d'abord d'avoir pleinement conscience que les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain, c'est-à-dire les impôts qui seront payés par les générations à venir. Mais aussi que l'emprunt d'aujourd'hui, c'est une réduction des futures capacités d'investissement de notre institution. C'est la raison pour laquelle, dès lors que nous souhaitons poursuivre notre politique d'investissement, qui est une source de développement économique, une source d'emploi, mais également de développement harmonieux de notre territoire, il nous appartient de maintenir l'endettement à un niveau raisonnable. Fin 2012, l'endettement de l'institution sera d'environ 130 millions d'euros, soit pratiquement 300 euros par habitant, ce qui situe notre département à un très bon niveau par rapport à l'ensemble des départements de la strate des institutions départementales. La nouvelle architecture fiscale réduit très sensiblement les capacités de mobilisation de l'impôt par notre institution. Il faut savoir que seul le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être voté par l'Assemblée départementale. De plus, le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale s'est traduite par une perte très sensible des recettes fiscales pour l'institution, une perte de près de 3,5 millions d'euros. C'est pourquoi il nous appartient, afin d'éviter tout risque budgétaire, de poursuivre sur la voie que nous nous sommes tracée, c'est-à-dire celle de la rationalisation de nos dépenses publiques, celle de l'efficacité et de l'efficience de ces dépenses, mais également de la poursuite de notre politique de développement économique, source de richesse pour notre institution.